On va pas se mentir, c'est comme si elle était ensorcelée. C'est simple, vous ne la reconnaissez pas, vous n'existez plus du tout à ses yeux, même les enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette situation, pourquoi dans cette vidéo. Parce que si votre femme aujourd'hui elle dit communique avec un autre homme, je sais à quel point c'est troublant. Je sais à quel point ça vous amène à vous poser un milliard de questions sur est-ce que je peux la retrouver? Est-ce que je peux l'aimer? Est-ce qu'elle peut m'aimer en retour? Et comme je vous le dis, cette femme que vous avez toujours trouvée joviale, positive, très attentionnée de vous, des enfants, vous la reconnaissez plus du tout. J'ai accompagné un homme qui s'appelle Aubin qui a accepté que je parle de sa situation parce que on a réussi à faire en sorte de faire un travail formidable et je sais que ça va vous aider, messieurs, parce que voir la femme que l'on aime discuter avec un autre, il y a pas pire. On va se mentir, on va dire les mots franchement, il y a pas pire. Donc Aubin me contacte parce que sa femme le trompe. Sa femme le trompe avec un collègue de travail, mais elle ne lui avoue pas. Concrètement, elle communique avec lui, elle lui dit qu'elle est plus heureuse, qu'elle se cherche, ils ont 3 enfants ensemble et elle lui dit: «Bah, écoute, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de me sentir femme, j'ai envie de prendre mon appartement». Donc pendant des semaines et des semaines, Aubin et moi, on a travaillé en coaching, de sorte à ce qu'on puisse comprendre les attentes de sa femme. Il y avait une crise de l'âge qui se profilait, donc l'envie d'être heureuse, l'envie de profiter, l'envie de sortir de la routine, bien évidemment. Et elle prend son appartement. On a l'impression qu'elle est vraiment dans un travail d'introspection. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'elle dit. Parce que dès qu'il lui demande si elle voit quelqu'un, elle dit non. Dès qu'il lui fait remarquer qu'elle sort un petit peu plus, pas beaucoup, bah, elle lui dit c'est juste que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Et il a fait une chose, c'est qu'il est tombé sur des messages. Donc, par hasard, il a pas fouillé dans son téléphone, mais par hasard, un jour, son téléphone était sur la table, je crois qu'elle prenait sa douche et voilà, il y a un appel d'une personne qu'il connaissait pas et donc il a vu qu'il y avait quand même quelque chose qui se tramait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il voit qu'elle discute avec un homme, il va pas lui en parler, d'accord? Il va pas revenir dessus. Il m'en contacte, il me dit: «Alex, qu'est-ce que ça signifie?» Ça signifie qu'elle a pas avoué. Ça signifie qu'elle communique avec un homme, mais qu'elle ne dit pas les choses clairement. Donc ça signifie qu'elle est perdue. Premier point que je lui ai transmis et que je vais vous transmettre, ce n'est pas bon de reparler du passé. Grosso modo, ce que ça signifie, c'est que plus on va reparler du passé, des erreurs, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qui s'est passé de négatif, bien évidemment, bah, plus on va subir la situation, on va subir les foudres. Ça va être j'ai pas envie de communiquer, c'est toujours pareil, de toute façon, tu changeras pas. On se met en position de défaut. Donc la phrase que j'ai transmise à Aubin et que je vous transmets là maintenant tout de suite, il faut la rencontrer où elle se trouve aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, sa femme, elle était dans une phase de doute parce qu'elle expérimentait de la séduction d'un côté ou la sécurité avec Aubin. Et je lui ai dit, maintenant, il faut qu'on arrête de penser couple, il faut qu'on arrête d'avoir des discussions, il faut qu'on arrête d'essayer de comprendre le passé, il faut qu'on se concentre sur la séduction. J'ai envie de vivre des premières fois, j'ai envie de me sentir sexy à mon âge, j'ai envie d'avoir plus de temps pour moi, j'ai envie de vivre des expériences donc ailleurs que dans ma ville. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à beaucoup plus se rapprocher de lui. Déjà parce qu'il a changé de look. Ensuite, il avait perdu un petit peu de poids. Il a commencé aussi à organiser du temps pour une association. Il a organisé du temps pour voyager un petit peu plus. Alors, il n'est pas parti à l'étranger, mais il a quand même visité des villes dans les alentours. Et elle lui dit, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça que maintenant? Et en fait, Aubin, il me dit, mais c'est la catastrophe, Alex, elle s'énerve. Deuxième point que j'allais vous partager, c'est que la prise de distance peut entraîner de la bonne colère. Et je lui dis, mais c'est génial. Parce que jusqu'à maintenant, on avait une femme qui était un petit peu politiquement correcte. Oui, mais tu sais, je veux vivre pour moi. Non, mais j'ai rien à te reprocher. T'es un mec super, mais voilà, c'est ma vie, c'est moi, c'est mes émotions. Et là, elle s'énerve. Complètement à l'opposé. Elle me dit, mais c'est la catastrophe. Et je lui dis, mais non, c'est de la bonne colère. Parce qu'elle sent que tu changes. Parce qu'elle commence à se douter. Elle commence à douter, pardon. Parce qu'elle commence à remettre en question sa décision. Avant, c'était je pars parce que je discute avec un autre homme. Je pars parce que je veux vivre ma vie de femme. Mais je vais lui passer de la pommade parce que j'ai pas envie de lui faire du mal et puis comme ça va bien se passer. Et là, elle se dit, mais merde, il devient l'homme idéal. Donc cette bonne colère, c'est un point positif pour nous. Le troisième aspect sur lequel on a joué avec Aubin, la sociabilisation. En fait, quand on a 3 enfants, quand on a un boulot, chacun, mais un boulot pour Aubin, on a peu de temps pour soi. Et il me dit, Alex, moi, je faisais pas grand-chose pour moi, quoi. Mon plaisir, c'était être avec les enfants, être avec ma femme.
Et puis en fait, même si on faisait que regarder un film à la maison, c'était génial pour moi. Je lui ai dit non, on doit la rencontrer là où elle est aujourd'hui. Je veux que tu sociabilises. Je veux que quand tu marches dans le... Alors j'ai dit le village, bon, ils étaient dans une petite ville. Quand tu marches dans la petite ville, je veux que tout le monde te reconnaisse. Hé Aubin, ça va? Comment c'était hier? Oh, trop marrant! Parce que tu es sociable, parce qu'on te voit, parce qu'on te sent, parce que ton énergie, elle est présente. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue de neurosciences, ce qui peut toucher l'autre, c'est quand vous avez une valeur sociale, quand les gens vous voient des qualités. D'accord? Et donc, concrètement, vous devez à un moment donné réussir à faire ce changement de je suis isolé, je suis mis de côté, je donne tout pour mon couple à je deviens Aubin, l'homme charismatique. Je deviens la personne qui va vibrer, la personne qui va exister. Et donc concrètement, plus vous avez cette capacité d'aller de l'avant et plus ça va fonctionner. Il y a eu une autre personne qui voulait rester anonyme, donc là je ne vais pas dire son prénom. Donc c'est le 4e point que je voulais vous partager. Je vais vous dire, parler de ce qui l'intéresse aujourd'hui. Grosso modo, j'ai une autre personne que j'accompagne qui est un homme qui me dit, écoute, ma femme, elle s'est mise dans le running. Donc elle ne fait que des courses, elle s'est mise dans la tête de faire le marathon de Paris, elle est à fond, elle a 2 coachs, un coach marathon, un coach trail, elle fait attention à tout ce qu'elle mange. Je lui dis, il faut absolument qu'on se concentre sur là où elle est aujourd'hui. Donc il faut que tu évoques avec elle ses projets, intéresse-toi au champ lexical, intéresse-toi à ce qu'elle devrait faire pour réussir, sois un soutien et un moteur, plutôt que de lui dire, mais tu vas que courir, tu délaisses ta famille. Résultat des courses, le fait qu'il trouve les bons mots, le fait qu'il fasse preuve d'empathie, en fait, c'est le fait qu'il arrive à être dans le champ lexical de ce qu'elle recherchait, elle s'est complètement rapprochée de lui. Et ça, ce n'est possible que en coaching privé. C'est-à-dire, vous pouvez regarder mes vidéos et je vous souhaite vraiment d'y arriver. Mais si vous êtes bloqué, messieurs, prenez un appel dans la description avec ma Success Manager. Cet appel, c'est pour faire le point sur votre histoire et vous proposer une formule personnalisée. On fait que du sur-mesure en fonction de ce qu'il se passe, de votre psychologie, de sa psychologie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on trouve les bons mots, quand on a accès au bon champ lexical, tout va évoluer. Parce que une personne qui se sent comprise, c'est une personne qui va s'ouvrir. Une personne qui a la peur de perdre la nouvelle version de vous-même, c'est une femme qui peut revenir même si elle discute avec d'autres hommes. Donc, je vous mets au défi de vous remettre en question, de faire comme Aubin, de faire comme l'autre personne qui est anonyme, de vous dire « je veux changer et je veux que ça crée une connexion avec ma femme ». Si c'est le cas, sachez que je suis là à vos côtés. Vous avez la description, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like aussi. Je suis là, je vous lâche pas, on va réussir.